Je m'appelle Ilike, je suis créatrice du concept Terre Renaissance. Alors, vraiment, le concept Terre Renaissance, c'est vraiment un concept qui est dédié au bien-être de la femme afro-texturée. Oui, c'est moi. C'est moi qui est en train de flex avec mes cheveux. Mais je vous assure que ça n'a pas toujours été le cas. Là, je fais ma belle. Vraiment. Je les porte fièrement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je vous assure. Me voici pendant mes moments préférés. Ma routine, tout simplement. Mais regardez, il y a quelques années en arrière, c'est moi. C'est moi. En train de galérer avec mes cheveux pendant mes routines. Pendant ce moment-là, je me suis dit, là, il est temps de faire quelque chose. Les soins que j'utilisais, malgré leur prix, que ce soit du bas de gamme comme du haut de gamme, ne donnaient pas l'effet escompté sur mes cheveux. Donc je me suis promis que le jour où je vais créer une gamme de produits capillaires, cette gamme répondrait vraiment aux besoins de tous les types de cheveux afro-texturés. Oui, 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 tous les types de cheveux afro-texturés. Ouais, c'est très ambitieux, mais je me suis promis cela. Ensuite, le reste a pris son cours. Un petit peu de ça, de dessert, parce que je suis pâtissière aussi, de métier, entre autres, entre mes milliers métiers. Je suis pâtissière. Donc un petit peu de pâtisserie par-ci par-là. Et surtout un retour en arrière, un retour aux sources, un retour à l'origine, un retour à nos origines. L'inspiration, bien évidemment, de l'Égypte antique. Là où tout a commencé. Et puis, le flan check thai est né. C'est un véritable flan vegan. Ensuite, le Crumicitrus, le shampoing de tous les shampoings. Ensuite, le white chocolate, le dessert à la fin du repas. La gourmandise à la fin du repas. Le white chocolate sous son Halloween. Le plaisir du regard et le plaisir des cheveux. Le sweet milky thai. Le lait, le leave-in, la crème hydratante par excellence de tout type de cheveux, pour tout type de cheveux afro-texturés, qui part de la catégorie 2 jusqu'à la catégorie 4C, qui est la mienne de catégorie. Donc, je me suis rendu compte qu'en créant un produit adapté à mon type de cheveux, qui est le 4C, j'ai créé une gamme de produits capillaires adaptés à tous les types de cheveux afro-texturés. Il faut juste une adaptation. Vu que ma catégorie, c'est la catégorie la plus sensible, la plus exigeante, la catégorie qui aime l'aimer de luxe, faut dire ce qu'il en est. Et voici le dernier, le nouveau-né, le Candy Love, l'essence capillaire par excellence. Ensuite, j'ai choisi des égéries, vraiment de toute origine, de différentes textures de cheveux, qui ont expérimenté le concept Terre Renaissance pendant 1 an. Bientôt, elles vont vous parler de leur expérience. Ça, voici ma sœur aussi. Les enfants, pareil. J'ai découvert grâce à Terre Renaissance que dans la catégorie 4 même, soi-disant le 4C, est différent. Les boucles sont différentes. Ça, c'est mes égéries enfants. On voit très bien ces 2 sœurs qui ont un type 4C, mais leur type 4C n'est pas pareil. Elles n'ont pas les mêmes boucles, elles n'ont pas les mêmes structures. C'est toujours différent et c'est magnifique. Et c'est intéressant de voir ça, en fait. Que chaque type de cheveux est différent. Qu'au final, les catégories, c'est pas vraiment la réalité. Ça nous permet simplement de communiquer. Parce que le mot n'est pas la chose. Mais on en a besoin quand même juste pour nommer quelque chose. C'est comme la tristesse. Le mot tristesse n'est pas la réalité, n'est pas le sentiment.
le mot joie n'est pas le sentiment. C'est juste, on a besoin de ces termes-là pour pouvoir communiquer. C'est pareil en tout ce qui concerne la catégorisation du cheveu. Faut pas, en fait, pour moi, on ne peut pas mettre un cheveu dans une case, vous voyez. Mais on en a besoin de nommer les cheveux pour pouvoir communiquer. Voici, chaque type de cheveux est différente, chaque texture. J'ai eu à expérimenter, surtout à montrer au Taïna que peu importe ton type de cheveux, peu importe ta texture, peu importe que tu sois du 2A, 3A, 4A, 5B, 5Z, peu importe, ton cheveu peut être malléable, ton cheveu peut être magnifique, tu peux le magnifier. Ton cheveu peut pousser. Peu importe sa catégorie, il faut juste s'adapter, il faut juste apprendre à le connaître. Et quand on apprend à connaître son cheveu, forcément, on apprend aussi à savoir exactement ce qu'il leur faut, leurs besoins. Notamment, j'ai été au fond des choses et j'ai découvert réellement le besoin du cheveu afro texturé, toutes catégories confondues. Ok. Et comprendre ces besoins aussi m'a permis d'améliorer encore plus ma gamme. Et comme je dis toujours, pour moi, ma gamme, elle n'est pas statique. C'est une gamme qui évolue. Et le fait d'en être la créatrice et le fait d'en être la formulatrice me permet, à travers mes expériences, à travers mes formations, d'améliorer la gamme chaque instant. Donc, tous les 6 mois, à peu près, la formulation de la gamme est revalorisée et est améliorée. Donc, pour moi, une gamme doit être vivante, doit évoluer avec son temps, avec les expériences, parce que on évolue, parce que chaque chose évolue. C'est comme ça que je vois le concept d'Aérenaissance. Et surtout, ce qui était très important pour moi en créant cette gamme-là, comme ici, me lever le matin et de pouvoir me coiffer en 5 minutes. Genre avec mes doigts. Ça, c'est la vraie non-manipulation, si je peux appeler ça comme ça. Genre, une fois qu'on a structuré ses cheveux, pendant la semaine, on ne manipule pas. Mes sœurs ont été vraiment franchement, j'adore. de support monumental. Merci à eux. Je me suis tellement amusée. Et quand on s'amuse, on crée à l'infini. Et voici Sandra Cerise. Enfin, Sandra. Alors, avec Sandra, on a déjà eu à travailler ensemble, si vous vous rappelez bien, à l'époque où elle était en transition. Là, ça y est, elle a coupé. Elle m'a dit, Mago, là, faut qu'on recommence. Donc, merci à elle de m'avoir fait confiance encore. Copine, est-ce que tu veux pour lundi, est-ce que tu veux que je démêle mes cheveux? Ils sont pas mêlés, tu vois déjà, c'est du mèche à mèche. Bon, tu connais, c'est pas la peine que toi je t'explique. Est-ce que tu veux pour lundi que je démêle mes cheveux? Comme ça, on gagne du temps, je fais ça dimanche, pendant que je regarde un film. Ou est-ce que, donc, c'est pas la peine? Voilà, c'est toi. Tu me dis ce que tu veux. Voilà. Donc, finalement, on n'a pas démêlé parce que franchement, clairement, moi, je démêle très rarement mes cheveux. Donc, quand on a les produits qu'il faut, quand on a la méthode qu'il faut, on n'a pas besoin de démêler ses cheveux tout le temps, quoi. Donc, c'est le produit qui démêle, c'est la manipulation qui démêle. Donc, d'ailleurs, bientôt, je vais faire la revue sur pourquoi est-ce que tous les peignes, les machins, les trucs là, c'est pas fait pour nos cheveux. Dans tous les cas, c'est pas fait pour. Qu'on le veuille ou non, c'est pas fait pour. Donc, là, avec Sandra, on a fait une détox avant. Mais je sais pas pourquoi, je pense que j'ai perdu la vidéo, j'ai mal enregistré, je sais plus. Mais j'ai essayé de trouver la vidéo de la détox qu'on avait faite. Mais j'ai pas trouvé. Donc, en gros, on est quand même parti sur une détox. On a fait une détox sur le cuir chevelu avant d'appliquer les soins de routine. Donc, voici directement après la détox ce que ça a donné. Ok. Donc, le cheveu souple. De toute façon, la détox, c'était vraiment
centré sur le cuir chevelu, donc le cheveu, il est resté bien souple. Donc, ensuite, on a appliqué le check tie, ensuite le Crumicitrus. Le Crumicitrus qui est le shampoing, ok. Dans la routine de taille, surtout quand j'ai voulu créer mes méthodes, mes techniques, en fait, j'ai éliminé tout ce qui me cassait la tête, en fait. Ça me cassait la tête de faire un shampoing asséchant, ensuite de rincer, ensuite de mettre un masque en essayant de rattraper la sécheresse que le shampoing avait déjà causée dans mes cheveux, comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes sur le shampoing. Le shampoing tel quel, en tout cas industriel, tel qu'on nous la propose, c'est un shampoing qui va focaliser toute son énergie sur comment décaper nos cheveux, clairement. Donc, alors que quand on décape nos cheveux, ben, on perd de la protéine, alors qu'on en a besoin de la protéine. Clairement, on en a plus parce qu'on est en déficit génétique. Ok. Donc, on en a besoin et encore, on va enlever ce qu'on n'a pas. De un, on va enlever les céramides, c'est-à-dire le sébum qu'on a du mal à produire, ça. De un. De deux, on va encore enlever ce qui rend un peu nos cheveux un peu forts. Voyez. Donc, on a laissé poser à peu près 20 minutes sous casque. Donc, comme je vous disais, je voulais une routine très simple. Pas compliquée. Donc, on applique le check tie, qui est le révélateur de boucle qui va déjà commencer à hydrater le cheveu même avant de le laver. Okay. Une fois qu'on a appliqué le check tie, on va appliquer le Crumicitrus. Donc, le Crumicitrus, c'est vraiment un shampoing qui va à la fois laver, qui va à la fois structurer, qui va à la fois nourrir le cheveu. Donc, vraiment, l'idée derrière, c'est vraiment d'éviter cette perte en céramide et cette perte en protéines pour avoir nos cheveux tout le temps forts. Pour pas que, à un moment donné, surtout quand on a les cheveux fins, quand on a les cheveux épais et denses de base, on ne remarque pas tout ça, en fait. Génétiquement, il y a des personnes qui ont les cheveux épais et denses. Donc, ces personnes-là, en fait, on ne le remarque pas. Elles peuvent utiliser même du savon noir, de trucs pour laver leurs cheveux. Avant qu'on le remarque, c'est-à-dire elles sont déjà arrivées à une certaine longueur. Mais nous, en tout cas moi qui ai les cheveux plus ou moins fins à moyen et pas beaucoup de densité, dès on assèche un peu les cheveux, dès qu'on ressent au bout de 2, 3, 4 shampoings, le cheveu il commence à être statique, à devenir fin. Parce que à force, vous n'avez pas beaucoup de protéines sur vos cheveux. Donc quand vous avez les cheveux fins, quand vous faites des shampoings classiques, eh ben, ça enlève et ça assèche. Donc on le voit directement sur les cheveux, entre guillemets, problématiques, pas problématiques, mais vous voyez, des cheveux, comme je dis, fins, pas manque de densité, enfin, excusez-moi, fins, pas beaucoup de densité, on voit directement, on le voit, mais pas forcément sur les cheveux épais. Sur les cheveux épais, c'est autre chose. C'est pour ça que quand vous voulez faire votre routine, prenez en considération vos gènes, c'est très important. Ce que fait quelqu'un qui a les cheveux épais et denses, c'est pas la même chose que vous allez faire quand vous avez les cheveux fins, pas denses. Vous n'allez pas faire la même chose du tout. Si vous voulez faire la même chose qu'elle, vous allez vous étonner de ne pas avoir les mêmes résultats qu'elle. C'est pas encore sec, hein, bien sûr, mais je fais une pause pour manger parce que j'ai trop la dalle. Je reprends après, je te fais... On sent qu'il y a un petit... Même pas gel parce que c'est léger, mais on sent qu'il y a... Parce que si j'ai gel et que je sèche mes cheveux, c'est pas comme ça. Ça va commencer à gonfler un peu, tu vois. Ça va encore gonfler. Là, ça fait comme si j'avais mis le gel classique, tu sais, bien cartonneux, et que puis à J, peut-être J5. Là, ça reste, mais ça commence à gonfler un peu, tu vois. Donc voilà, je sais pas comment voir. Et scruncher là, tu sais, avec le... Voilà. Peut-être derrière que tu vois la texture. Tu me dis d'endroit. T'arrives à voir bien ou tu veux que je change d'endroit? J'essaie de te montrer les différentes textures. Alors là, de ma tête, c'est là, pas du tout. Donc je sais pas si tu vois bien.
Alors, j'ai fait un petit retour en arrière pendant l'hydratation pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait avec Sandra. Pour vous expliquer la différence entre un Moisturize and Go à la taille et un Wash and Go. En fait, un Moisturize and Go à la taille, ça permet de révéler vos propres boucles. Ok, ça traite votre cuticule en profondeur de façon, au fur et à mesure des applications, à révéler vos propres boucles. Ok, comme une petite renaissance en fait. Donc, au fur et à mesure des applications, vous allez vous voir votre texture changer. Ce n'est pas en soi la texture qui change, mais vous retrouvez votre texture de base au fur et à mesure des applications. Encore plus quand vous faites par exemple le programme Taille Routine, qui est vraiment fait pour retrouver sa texture d'origine. Donc le programme Taille Routine, l'élément phare du programme Taille Routine, c'est la mousse de chocolat. Donc ça, cette fameuse mousse a été élaborée avec une technologie égyptienne antique qui permet d'avoir une formule que le cheveu absorbe complètement. En fait, que le cheveu a cette capacité-là, cette formulation, elle est alimentaire, 100% alimentaire. Ok, on va mettre un conservateur dedans juste pour stopper quelque chose. Mais bref, juste pour dire que c'est pour ça que le cheveu, quand on applique la mousse, au rinçage, on sent son cheveu transformé immédiatement. Parce que c'est vraiment fait pour le cheveu afro-texturé. Vraiment, et cette formulation a été vraiment créée pour le cheveu afro-texturé. C'est pour cela que quand on utilise la mousse, qui est un soin protéiné, on voit directement, là, ça n'a rien à voir avec les autres soins protéinés sur le marché. Les soins protéinés sur le marché ne sont pas faits pour, ne sont pas formulés pour le cheveu afro-texturé. Comme ça. Et les petites mèches qui ne sont pas allées dans l'élastique, je mets une pince. Et là, je peux faire mon sport. Voilà, donc oui, ça ressemble à rien, mais en fait, c'est ce qui me permet d'avoir le visage dégagé sans... Ça part pas en vrille dès qu'il y a de l'humidité, quoi. Parce que on est sur une archipel. Enfin, moi, je suis en Guadeloupe, sur une archipel, donc l'humidité, elle est partout. Donc c'est ça qui est bien avec ces produits-là. Même sous la douche, je n'ai pas besoin de mettre mon bonnet. Je mouille pas mes cheveux, hein. Mais je veux dire, j'ai pas besoin de me protéger de l'humidité à tout prix. Contrairement à un Wash and Go classique. J'ai fait ton Wash on Moisturizer. Voilà. Tu sais que je mets plus le bonnet quand je veux me doucher? Je ne mets plus le bonnet, je mets mon bandeau juste pour que mes cheveux soient un peu relevés, que ça ne touche pas du tout mes épaules, parce que là ça frôle, tu sais, quand je vais mouiller mes épaules et tout. Regarde, donc je mets le bandeau pour que ça relève derrière, et je me douche comme ça. Relâche. Je ne mets plus de bonnet, j'ai oublié de te dire ça. C'est les seuls, je suis juste en train de faire ça pour leur dire restez tranquille. Arrêtez, tu vois. Donc derrière, j'ai souvent ce réflexe de faire ça, tu sais, pour les... Mais en fait, ça sert à rien, je réalise, parce que dès que je secoue la tête, ils sortent. Parce que c'est des boucles très très lâches, en fait. Tu vois, regarde. Voilà. Mais ouais, c'est... Ils ont appelé ça le no make-up make-up, ça, je sais pas. Moi, je serais toi, je leur aurais donné un nom. Le wash and go, no wash and go? Non, je sais pas. C'est trop long. Clean wash and go? Je sais pas. Là, on voit bien la frisure de mes cheveux. Tu vois comment ça fait? Les trucs ondulés, là. Voilà. Et c'est en haut, hein, qui normalement ne boucle pas. Hein. De cacao, ouais, qui fait ça. Le white chocolate. En fait, on peut se poser la question, tu sais, comme Sandra aussi, tout le monde peut se poser la question, comment est-ce que une gamme qui est dédiée aux cheveux du type 4, 4C peut aller à tous les types de cheveux, notamment elle qui a des milliers de textures, bouclées quoi, sans que ça alourdisse ta fibre. Donc la preuve encore que non, ça n'alourdit pas la fibre, c'est une question vraiment d'adaptation. Donc quand on crée une gamme vraiment faite pour le cheveu du type 4C qui est le plus exigeant, on crée une gamme pour tous les types de cheveux. La preuve. Nous voici le lendemain matin et franchement, j'aime bien. Je pensais pas que ça allait rester aussi bien, aussi souple. Ce que j'aime, c'est que ça a un côté...
le mets devant la lumière pour que vous puissiez voir. Beaucoup plus naturel qu'avec les autres Wash and Go. Puisque bah, là, il y a zéro effet carton. Donc on a l'impression en fait que j'ai juste, je sais pas, hydraté mes cheveux et je suis sortie. Tu vois? Bah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vois que mes cheveux sont restés bien. Malgré le sport, malgré le fait d'avoir été dormir comme ça et tout. On verra demain. Mais déjà là, je suis contente. Dis-moi que tu vois que c'est hydraté. Tu vois que mes cheveux sont hydratés là. Hello ma belle. Alors, nous sommes jeudi. Voilà comment sont mes cheveux. Donc j'ai le bandeau. Je vois simplement ici où ça commence à montrer des petits signes de... Je sais pas si c'est parce que ça commence à manquer d'hydratation ou juste de définition. Enfin bon, voilà. Tu vois les deux côtés ici. C'est tout. Le reste, voilà comment sont mes cheveux. Toujours aussi souple. J'ai dormi comme ça. Hein. J'ai dormi avec le bandeau, je ne l'ai pas enlevé. Et je vais d'ailleurs rester comme ça toute la journée. Comment tu trouves? Est-ce que je mets un peu d'huile, quelque chose, un sérum peut-être? Parce que c'est vrai que depuis qu'on a fait la routine, je n'ai rien mis à mes cheveux. Hein. Attends, je vais te mettre une autre luminosité que tu puisses mieux voir. Je pense que finalement, on n'a rien mis, hein, Sandra. Je sais plus. Si tu en as mis quelque chose, dis-le-moi dans les commentaires, mais on n'a rien mis finalement. Donc, nous voici à J+4, hein, voilà, où ça y est, c'est le moment où Sandra commence à faire des afros. Un peu. Donc, sa routine, ça commence par le Moisturize and Go. Enfin, en général, c'est le Wash and Go. D'ailleurs, faut que si j'arrive à trouver une vidéo de ses cheveux quand elle fait le Wash and Go le premier jour, pour que je puisse vous le montrer, vous voyez la différence. Je pense que je vais mettre en fin de vidéo, pour que vous voyez un petit peu la différence, ce que ça donne, le Moisturize and Go et le Wash and Go. Déjà, au niveau de l'aspect en lui-même, c'est pas pareil. Les cheveux sont... ça, c'est, je pense, J+5. Je crois, c'est J+5. J'adore même là. Même quand ça... Enfin, l'effet afro, structuré, déstructuré, moi, c'est ma coiffure préférée, clairement. Parce que j'adore le volume, j'adore... quand on voit qu'il y a des cheveux. Hein? J'adore quand ça fait mal aux yeux. Donc, quand ça prend de l'espace, en fait, j'adore ça. La différence entre les textures 2 et 3 et les textures 4, c'est que les textures 2 et 3, quand ça va, en guillemets, vieillir, genre commencer à manquer un peu d'hydratation, quand l'eau va commencer à s'échapper de ces textures-là prennent de l'espace, en fait. Ok, ces textures-là remontent, hein, mais en prenant de l'espace. Alors que les textures de catégorie 4, notamment 4B, 4C, auront tendance à rentrer dedans, en fait. Auront tendance, quand elles vieillissent un petit peu, ça dépend de ce qu'on met aussi, hein, mais à plus rentrer dedans. Comme la feuille qui est très souple, ok, elle prend de l'espace et tout, mais quand la feuille va commencer à être asséchée, cette feuille-là, c'est nos cheveux. Ils vont commencer plus à rentrer dedans, à être crunchy, à se rider, entre guillemets. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que fonctionnent plus ou moins tous les cheveux texturés. Mais la catégorie 4, plus spécifiquement, le fait encore plus que les autres catégories. Parce que techniquement, c'est la catégorie qui a le plus besoin de nutrition, qui a le plus besoin de protéines, qui a le plus besoin d'attention, hein, parce que c'est la catégorie qui a le plus de points de cassure. Donc quand vous avez le type, en guillemets, le plus frisé, qui est le 4C, en plus de cela, vous les avez fins, alors là, c'est deux facteurs très importants qu'il faut prendre absolument en considération.
si vous voulez absolument les avoir longs. J'ai oublié de filmer à la maison. Voilà le dernier jour. Je sens que c'est un peu sec, je sens que ça mérite un peu d'hydratation. Mais comme c'est demain, je n'ai rien mis dans mes cheveux. Je n'ai rien mis, pas d'huile, pas de sérum, rien du tout. Je suis sortie. Voilà. Spoiler alerte! Très prochainement, le cajou avec Sandra Cerise. J'ai trop hâte de de monter cette vidéo. Franchement, j'ai trop hâte. Voilà un petit peu pour vous montrer l'effet Moisturize and Go à la taille. Et pour vous montrer l'effet après Wash and Go. C'est pas pour les mettre en opposition, hein, pas du tout. Ça n'a pas le même effet en fait. Vous voyez. Ça, c'est l'effet Wash and Go que Sandra a d'habitude. En tout cas, ce que j'ai remarqué dans le Moisturize and Go, vu que les cheveux sont... L'idée derrière, c'est tellement hydrater le cheveu, qui se définisse lui-même, qui révèle ses propres boucles. En fait, les cheveux sont tellement définis que ça donne du volume. En fait, le cheveu a plus de rebond. Les boucles sont beaucoup plus définies qu'avec un wash and go. En fait, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, quand elle voudrait, Sandra, un effet un petit peu plus plat, elle va utiliser sa méthode de wash and go, le wash and go. Mais quand elle voudra hydrater plus intensément ses cheveux, elle utilisera le Moisturize and Go à la taille. Donc, vous voyez, c'est ce type de cheveux. C'est tel quel, ok? Enfin, c'est un cheveu, vous allez voir, quand on va appliquer le Moisturize and Go à la taille, ok? Et la mousse, directement ce que ça donne. C'est direct. Là, même, c'est après qu'elle ait appliqué mes DIY que je donne à la fin de chaque programme. C'est ne serait-ce qu'avec les DIY, elle se débrouille avec les DIY que je lui donne, ok? Donc, c'est simplement une question d'équilibre. Et cet équilibre-là, c'est pas facile à trouver. Ça a été vraiment, vraiment beaucoup de travail et c'est toujours beaucoup de travail en fonction de chaque type de cheveux. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de se faire accompagner. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ok? La femme noire est tellement, tellement belle!